Il existe certains exercices de musculation que la plupart des pratiquants ne font pas correctement. Ce sont certainement des erreurs que tu fais toi aussi sans même t'en rendre compte. Aujourd'hui, on va voir quelles sont ces erreurs fréquentes et comment les corriger. On va commencer tout de suite avec ceux qui sont souvent mal réalisés pour finir avec ceux qui le sont quasiment tout le temps. C'est un exercice très classique que tu as très certainement déjà fait, le squat. Il y a deux erreurs que je relève le plus souvent. La première est de monter les fesses avant le reste du corps. Si tu fais ça, c'est très probablement que le poids est trop élevé, donc baisse la charge, sinon tu vas te faire mal au dos. Le deuxième est de trop pencher le buste en avant en même temps que tu descends. Il faut bien différencier un good morning, qui est cet exercice, d'un squat. Bien sûr, tu n'auras jamais le buste totalement vertical. En plus, plus tu as des longues jambes, plus tu seras forcé de te pencher en avant pour ne pas tomber. Mais il ne faut pas non plus que tu sois complètement penché en avant. Allez, on passe maintenant au deuxième exercice. Celui-ci, je l'adore, c'est aussi un classique, mais très compliqué à maîtriser, il faut le dire. Le rowing bûcheron. Très souvent, vous engagez très peu vos dorsaux parce que vous faites ça. Le grand dorsal, qui est le muscle que l'on cherche à cibler sur cet exercice, permet notamment de faire une antépulsion du bras. En gros, de l'emmener vers l'arrière. Donc ça ne sert à rien de twister le buste comme certaines personnes font, à part flatter peut-être leur ego, parce que oui, tu pourras mettre beaucoup plus lourd en faisant ça. Et en fait, ça rend même l'exercice beaucoup moins efficace parce que ton bras ne pourra faire qu'une toute petite antépulsion. Ici aussi, c'est extrêmement rare que je vois des personnes ne pas faire cette erreur. Sur les pompes, vous avez tendance à avoir les coudes complètement sortis vers l'extérieur, ce qui fait qu'en plus d'avoir un travail moins important sur les pectoraux, tu risques de te blesser. Donc, twiste tes mains de sorte qu'elles soient verticales et non horizontales. Tu auras toujours légèrement les coudes qui partent vers l'extérieur, mais il ne faut pas qu'ils partent non plus complètement en dehors. Celui-ci est aussi très rarement bien fait. Et pourtant, c'est aussi un exercice de base, le tirage vertical. Très souvent, vous allez beaucoup plus travailler les bras que les dorsaux parce que vous faites ça. En effet, ici je ramène la barre beaucoup trop devant et donc je ne peux pas resserrer correctement mes omoplates. Pour corriger ça, essaye déjà de resserrer les omoplates sans poids. Entraîne-toi juste à faire ça. Et ensuite, tu pourras le mettre en place sur ton tirage vertical. Et si je dis ça, c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'y arrivent pas. Donc si ça c'est ok, maintenant tu vas faire la même chose sur le tirage. D'abord, tu t'avances le plus possible en mettant un poids léger pour bien apprendre à faire le mouvement. Ensuite, tu attrapes la barre, tu resserres les omoplates et enfin tu la tires jusqu'à ton menton. Tu verras que tu vas beaucoup plus ressentir ton dos en faisant ainsi. Il ne faut pas non plus chercher à avoir à tout prix une trajectoire totalement verticale mais plutôt diagonale. On passe maintenant à un exercice qui est clairement celui avec lequel les gens ont le plus de difficultés. Pour tout avouer, je n'ai jamais vu une seule personne le faire correctement en salle de sport. Et vraiment, je déconne pas. Bien évidemment, je ne blâme absolument pas ces personnes puisque j'ai moi aussi fait cette erreur à mes débuts en musculation. Les élévations latérales. Il y a plusieurs erreurs qui reviennent sur cet exercice. La première est de plier complètement les bras. Ça n'est pas une erreur dangereuse, mais c'est une erreur qui réduit l'efficacité de ton exercice. En effet, lorsque tu fais des élévations bras complètement fléchis, tu auras beaucoup de tension quand tu seras en haut du mouvement, certes, tout comme des élévations avec les bras un tout petit peu tendus d'ailleurs, mais une fois qu'ils ne sont plus en haut, cette tension diminue très vite. Or, je rappelle que le plus optimal pour se muscler est d'avoir une tension continue, c'est-à-dire une tension qui reste à peu près élevée pendant toute ta répétition. Et là, tu vas peut-être me dire, oui, mais quand j'ai les bras fléchis, j'arrive à mettre beaucoup plus lourd, donc j'ai plus de tension. Eh ben, non.
ça n'est pas parce que tu peux mettre plus lourd sur un exercice qu'il est forcément plus efficace qu'un autre. Si tu peux mettre plus lourd, c'est tout simplement parce que tu as un bras de levier plus court. Je sais pas si tu as déjà remarqué, mais lorsque tu pousses une porte, c'est beaucoup plus difficile de la pousser lorsque tes mains sont proches des charnières plutôt que lorsqu'elles sont au bout de la porte. En musculation, plus l'articulation qui bouge est loin du vecteur de force, c'est-à-dire le poids, plus l'exercice sera difficile. Et c'est notamment pour ça que les personnes ayant de longs bras auront plus de difficultés à mettre plus lourd que les personnes ayant de tout petits bras sur un développé couché. Bien sûr, il y a d'autres facteurs qui entrent en compte pour savoir si un exercice est plus ou moins difficile, mais je ferai une vidéo spécialement dédiée aux courbes de tension. Bref, fléchis un petit peu les bras et penche-toi en avant. Deuxième erreur avec les élévations latérales, j'en vois souvent qui se balancent. Pour bosser le deltoïde antérieur, c'est-à-dire la partie que l'on cherche à travailler sur des élévations latérales, il faut simplement élever les épaules. Donc ça ne sert à rien de balancer son buste à part potentiellement te faire mal au dos. Quand un muscle est fatigué à la fin d'une série ou qu'on a mis trop de poids, le corps va naturellement avoir tendance à adopter une position avantageuse de sorte à finir l'exercice. Donc en gros, tu vas compenser avec d'autres muscles qui ne sont pas censés travailler sur l'exercice. Ce qui veut dire que les muscles qui étaient censés travailler à la base ne vont plus trop travailler justement. Exemple, lorsque tu fais un soulevé terre avec des charges très lourdes, il y a de fortes chances que tu arrondisses le dos. Et quel est le muscle qui te permet d'arrondir le dos? Les lombaires. Donc en arrondissant le dos, tu vas pouvoir soulever beaucoup plus lourd parce que tes lombaires vont travailler en même temps que tes jambes. Mais au passage, tu veux aussi te détruire le dos. Attention, parce que j'ai pas dit que si tu arrondissais le dos, c'était systématiquement parce que tu mettais trop lourd. Et c'est d'ailleurs totalement en lien avec l'exercice suivant. Le soulevé de terre jambes tendues. Ici, vous avez tendance à arrondir le dos, mais pas parce que c'est trop lourd. Ça peut évidemment être le cas, mais en général, c'est pour une toute autre raison. Ici, l'erreur que je constate beaucoup est de trop ramener les haltères devant. Donc, pour ne pas que ce soit le cas, il faut que tes haltères frottent tes jambes et pendant tout le long du mouvement. Ce qui veut donc dire que tes fesses doivent se pencher en même temps vers l'arrière. N'hésite pas à te filmer de profil ou à te regarder dans un miroir pour être sûr de faire un beau mouvement. Je te conseille même de le faire sans poids au début pour être sûr de ne pas te faire mal au dos. On va passer à un autre exercice où encore une fois vous avez tendance à compenser votre mouvement avec d'autres muscles qui ne sont pas censés travailler. Le curl à la poulie. J'en vois beaucoup qui montent les coudes en même temps qu'ils plient les bras. Le biceps sert principalement à plier le coude. Donc pour le travailler, tu dois garder ton bras immobile et bouger seulement ton avant-bras en faisant ce mouvement. La consigne que je viens de te donner est également la même pour les extensions triceps. Puisqu'à la poulie, vous avez tendance à monter les coudes en même temps que vous pliez le bras. Donc pareil, garde bien ton bras fixe sans bouger ton coude. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a plu et je te dis à très vite dans la prochaine. Ciao!